Tu vois, Scarlett, ce que je trouve de formidable en toi, dans ton interprétation de Natasha Romanoff, c'est pas simplement que tu lui ai donné ton corps, qui est superbe, hein, ni tu vois ton regard qui est très perçant, tout ce côté très glamour. Chérie, à table. J'arrive. Excuse-moi, Scarlett, c'est ma sœur. Hello et bienvenue dans Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion et d'amour, bien sûr. D'amour avec des coups de tatane bien placés dans la tête du méchant, parce qu'aujourd'hui, ça y est, enfin, on fait cette analyse de ce personnage que j'adore, Black Widow, l'alter ego Natasha Romanoff, mon Dieu, mais quelle merveille. Je sais, je vous spoil un tout petit peu ce que je pense véritablement de ce personnage, mais franchement, ça fait 3 fois que je fais cette vidéo. Les 2 autres fois, je me suis dit, Lilian, t'es pas assez convaincant. S'il y a des débutants qui se disent bon, quel paquet de héros je peux aller acheter, je regarde Marvelous, je sais pas trop lequel, attendez la fin de cette vidéo et ensuite vous allez voir, vous allez vous précipiter chez votre revendeur préféré pour acheter votre paquet de Black Widow, parce que c'est un personnage qui est vraiment super à jouer. On commence tout de suite l'analyse sans plus tarder avec la carte identité Natasha Romanoff, 3 Drake, Shield, Espion. Elle a toutes les cartes, hein. Elle, Shield, Espion, Avenger, tout ce que vous voulez. Taille de main de 6, normal, point de vie de 9, moyenne basse. Mais préparatif de mission, réponse après avoir joué une carte préparation, piocher une carte limite d'une fois par phase. Donc on va voir que toute la mécanique et la logique de Natasha Romanoff et donc de Black Widow va reposer sur le concept des cartes qui ont le trait préparation. Il y en a quelques-unes. Il y a beaucoup de cartes d'ailleurs de préparation dans l'affinité justice. Et on va avoir toute une mécanique de pioche qui risque d'être vachement intéressante avec ça. Alors, sa face héros, des stats vachement bien, qui ressemblent à celles de Gamora. D'ailleurs, si vous jouez Black Widow et Gamora en coopération et que vous faites des campagnes ensemble, à mon avis, je pense qu'il y a 70% de chances que vous passiez toutes les campagnes pas facilement. Il y a plein de campagnes qui sont extrêmement difficiles, mais je trouve que ce sont 2 personnages qui vont se compléter vachement bien. Elles vont gérer et la menace et mettre et grappiller au fur et à mesure des points de dégâts sur le méchant. C'est hyper intéressant. Alors, donc Black Widow, 2 de contrôle, 2 d'attaque, 2 de défense. Encore une fois, pour moi, j'essaye, comme je vous ai dit dans la première vidéo de présentation, de voir est-ce que FFG fait le boulot par rapport au personnage du comics ou au personnage du MCU. Sachant que le MCU a plutôt respecté ce qu'était Black Widow dans les comics. Et effectivement, 2 de contrôle, c'est un espion qui va faire plein de petits trucs derrière le dos et tout ça, donc c'est logique qu'elle puisse contrôler de la manigance. Les 2 d'attaque, c'est un personnage qui, à la base, connaît tous les arts martiaux, un peu de la même manière que Captain America. Et 2 de défense, donc elle sait évidemment très bien se défendre par rapport à ça. Son pouvoir, faiseuse de veuve, donc Avenger espion. Réponse après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, infliger un dégât à un ennemi. Donc toute la mécanique de Black Widow va tourner autour de ces cartes préparation. Et c'est ça aussi que je trouve vraiment de bien vu, en tout cas qu'ils aient attaqué sous cet angle, c'est que comme ça, un espion, il prépare plein de petites choses en amont. Donc ce qui fait que vous, quand vous allez jouer, selon le méchant que vous avez en face, et les cartes préparation qu'on va voir tout de suite, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir préparer plusieurs alternatives lorsque vous allez vous faire attaquer ou lorsque de la menace va être mise en place. Donc c'est un personnage qui demande alors évidemment le côté préparation, mais qui demande un petit peu d'anticipation. Pas toujours facile à prendre en main, mais moi j'adore véritablement. Donc j'aime vraiment beaucoup de base cette carte identité qui a déjà des stats pas dégueulasses du tout. Et là en plus, infliger un dégât à un ennemi, il n'y a pas de limitation. C'est-à-dire que si vous avez 4 préparations et que les 4 préparations se déclenchent durant le tour de l'ennemi, du méchant, vous mettez 4 points de dégâts. Un ennemi que vous choisissez, bien sûr. Les cartes signature, et donc avec l'allié signature, le soldat de l'hiver qui coûte 4, mais attendez, il y a un petit truc. 2 de contre, 2 d'attaque, waouh, tout ça pour un dégât consécutif. 4 points de vie, Avenger, espion,
Réduisez de 1 le coût pour jouer le soldat de l'hiver pour chaque carte préparation que vous contrôlez. Vous ne le jouerez jamais pour 4. Vous allez le jouer vraiment au pire pour 3, c'est-à-dire si vous avez une préparation que vous contrôlez. La plupart du temps, j'aurais envie de dire, en moyenne, vous allez jouer pour 2. Et si vous vous êtes bien débrouillé, vous le jouerez pour 0 quasiment. Si durant un tour du méchant, aucune de vos préparations, ça m'étonnerait, soit mis en place, vous pourrez le jouer pour 0. Ou alors si vous avez 2 tours, en gros en alter ego, il y a des chances que vous arriviez à jouer le soldat de l'hiver pour 0. Et là, ça devient complètement pété. Il est capable de faire 8 de contre et 8 d'attaque en 4 tours. Hyper intéressant, le soldat de l'hiver. Les améliorations, la première qui coûte évidemment très cher, 3, mais qui véritablement vaut le coup, le costume synthétique, l'armure tech Black Widow gagne plus 1 de def. Quand vous avez 9 points de vie, vous êtes content d'avoir plus 1 de def, et Black Widow se retrouve sans la riposte au même stat que le capitaine des Amériques, comme je l'appelle. Donc c'est quand même énorme. Réponse de héros, après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, inclinez le costume synthétique, redressez Black Widow. Donc en gros, vous vous défendez, vous avez une carte préparation qui se met en place, le costume synthétique s'incline et vous vous redressez. Vous êtes paré soit pour votre tour de gentil, soit vous pouvez évidemment encore, selon les cartes rencontres qu'il y a, vous allez pouvoir encore vous défendre. C'est une excellente amélioration. Évidemment qui coûte cher, mais débrouillez-vous, faut pas qu'elle soit au fond de votre deck, sinon ça va être plus compliqué. Vous allez voir que c'est très centré autour de ça. De toute façon, toutes les cartes qui permettent de redresser les héros à l'intérieur de Marvel Champions sont essentielles. On a les générateurs de ressources, il y en a 2. Pour 2 améliorations, les bracelets de Black Widow Tech ressources, incliner le bracelet de Black Widow, générer une ressource Vibranium, Joker, tout ce que vous voulez. Pour une carte préparation, il y a la même logique chez Hawkeye, où on peut générer des ressources uniquement pour des événements flèches. Sachant qu'on a des événements en préparation, principalement je crois en justice, ça va être complètement fou ça. Vous pouvez générer les ressources pour des cartes. Donc vous inclinez celui-là, vous générez une ressource Joker, vous inclinez l'autre aussi, une ressource pour une carte préparation, et vous pouvez payer celle-ci à 2. Moi je trouve que ça c'est hyper important, parce que même si vous en avez qu'un seul, toutes ces cartes préparation là à 1, vous allez pouvoir les jouer quoi. Donc c'est très intéressant. Il y a aussi la même chose chez Spider-Man, mais chez Spider-Man, il y a 3 jetons utilisation et après c'est fini. Donc ça c'est très fort. On rentre dans ces fameuses préparations qui sont ici. Je parlerai du soutien juste après. Pour une attaque acrobatique, attaque, préparation, compétence, interruption de héros, quand une carte de boost est retournée face visible, donc généralement autour de méchants, vous défaussez cette carte-ci, donc attaque acrobatique, vous annulez les icônes de boost de cette carte, mais vous infligez 1 dégât au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulée. Donc, potentiellement, vous pouvez lui mettre 3 dégâts si vous avez un icône de boost jusqu'à 3, et donc je crois que même maintenant il y en a parfois jusqu'à 4, mais comme c'est une carte préparation, vous mettrez un autre petit point de dégâts à un ennemi. Donc ça, encore une fois, c'est vachement bien pour 1. Et je trouve que, alors là, évidemment, vous mettez 1, 2, 3, voire 4 de dégâts au méchant. Et là, le point de dégâts qu'elle met soit au méchant, soit à un sbire qui est en train de se promener. En tout cas, les petits Ultrons, ils font pas long feu avec Black Widow. Une autre amélioration, la morsure de la veuve, pareil, pour 1, préparation, tech, réponse de héros. Après qu'un sbire est entré en jeu, défaussez la morsure de la veuve. Très bien. Infligez 2 dégâts à ces sbires et sonnez-le. La plupart des sbires, ils vont être aux alentours de 2-3 points de vie. Donc ça peut être vachement intéressant, parce que déjà tout de suite il est sonné, et comme c'est une préparation, elle peut lui mettre un autre point de dégâts pour l'achever.
Mais vous avez aussi des énormes sbires, des gros tanks. Alors, je ne parlerai pas de Mr. Hyde, mais si j'en parle, parce que je crois que c'est 10 points de vie, quelque chose comme ça. Bah, dès qu'il arrive, qu'il prenne 2 petits points de dégâts, bon, ça va pas lui faire grand-chose, même si... Mais sonnez-le, pour 1 en préparation, c'est juste génial. Vraiment, c'est génial. Parlons maintenant du refuge 29 pour 1, c'est un soutien, lieu, shield. Encore une fois, c'est important, ce trait shield. Action d'alter ego, inclinez le refuge 29 et choisissez une carte préparation dans votre pile de défauts, ajoutez à votre main la carte choisie. Bon, ça va vous permettre, si vous êtes effectivement à un moment en Natasha Romanoff, de bien remonter quelques améliorations préparation qui vont vous permettre de mieux prévoir les tours à venir. Donc c'est aussi une très bonne carte, et sachant que même si vous avez 3 de def, il y a quand même des chances que Natasha Romanoff se retourne assez souvent, peut-être tous les 2-3 tours maximum, pour de toute façon devoir remettre en place ses préparations. Il y a plus d'intérêt à mettre ses préparations en Natasha Romanoff, parce que de toute façon vous avez une taille de main de 6 au lieu de 5, et puis dès que vous mettez une préparation, vous repiochez une carte, et ce refuge 29 vous permet aussi encore de piocher une carte. Donc c'est un personnage qui va flip-flap quand même malgré tout assez souvent. Ensuite on a une dernière amélioration qui est donc une dernière préparation pour 2. Préparation tech, interruption de héros. Quand vous révélez une carte traîtrise, défaussez le grappin, annulez tous les effets de cette traîtrise et défaussez-la. Pour 2, c'est super. C'est une carte absolument essentielle, parce que vu le nombre de traîtrises qu'il y a maintenant dans les nouveaux scénarios qui arrivent, 2, c'est pas du luxe. Et assez souvent, avec le refuge 29, une fois que vous en avez défaussé une, vous allez plutôt avoir tendance à aller rechercher un autre grappin, parce que c'est hyper important, quoi. Moi, je trouve que ça, c'est une carte aussi absolument centrale. Enfin, je vais vous dire ça à la limite de toutes les cartes de Black Widow, parce que voilà, elles sont toutes logiques dans la cohérence de ce jeu, et elles apportent à chaque fois véritablement quelque chose. Enfin, les 2 événements, on a l'opération secrète pour 3. Donc là, ça commence à coûter cher, et on ne peut pas utiliser les bracelets parce que ce ne sont pas donc des préparations. Donc c'est un contre. Pour 3 actions contre, retirer 4 menaces d'une manigance, désorienter le méchant. Retirer que 4 menaces pour 3, c'est beaucoup, mais on désoriente le méchant. Donc c'est à peu près le prix. Je trouve que c'est peut-être la carte qui serait un tout petit peu en dessous, sachant que toutes les autres, je les trouve vraiment bien pétées. Il y en a 2, ça peut valoir le coup. Quand vous allez, effectivement, comme je vous disais, flip-flap assez souvent, ça vaut le coup d'avoir de temps à autre cette carte-là en main, parce que vous la jouez véritablement en étant en Black Widow. Ça va vous permettre de désorienter le méchant, et à la fin de votre tour, pour refill, une grosse main, vous allez pouvoir être comme ça. Pourquoi pas, évidemment, vous soignez un coup, et pendant ce temps-là, le méchant il est désorienté, vous avez retiré 4 menaces d'une manigance. Ça peut vous permettre de vraiment rester un tour en alter ego tranquille, voire 2 si le méchant est pas trop violent en termes de manigance. Et enfin, la dernière carte, c'est encore un événement, pareil, pour 3, une danse de la mort. Attaque, action de héros, effectuez les 3 attaques suivantes dans l'ordre. Infliger 1 dégât à un ennemi, 2 dégâts à un ennemi, 3 dégâts à un ennemi, soit un total de 6 dégâts. Mais en gros qu'on peut répartir le 1 dégât, peut-être assez souvent vous allez l'utiliser pour virer un état tenace, et faire 5 autres dégâts à un ennemi. Donc en gros, 6 points de dégâts pour 3, c'est un peu cher aussi, ça peut sembler un peu cher. On a des cartes qui coûtent, par exemple, je crois c'est le point de chez Spider-Man, chez Iron Man pour 2 qui peut faire jusqu'à 8 points de dégâts quand on a le trait aérien. C'est peut-être un peu cher, mais le fait de pouvoir distribuer un tout petit peu ses patates, ce que je trouve intéressant avec Black Widow, c'est que pour le coup, c'est ce personnage qui va pouvoir s'adapter à toutes les situations possibles. Et donc, en pouvant virer un état tenace à un endroit,
2 dégâts à un sbire et 3 dégâts au méchant, ou 2 dégâts au méchant et 3 dégâts à un sbire qui vous emmerde, il y a aussi une possibilité de pouvoir cleaner le board. Et donc maintenant, les fameuses notes. Est-ce que Black Widow est aussi dingue que je le dis? En fait, ce que j'essaie de vous dire à chaque fois dans ces vidéos, et par rapport au personnage, ce que j'aime, c'est de trouver une véritable cohérence par rapport à ce qu'est le personnage dans les comics, et a fortiori ensuite dans le MCU et les propres adaptations qu'ils ont pu en faire. Là, je trouve que c'est totalement respecté. On est presque proche de la perfection, puisque je trouve que c'est le cœur de ce personnage qui est espion, de préparer les différentes situations et d'en tirer tous les bénéfices. Je trouve que dans ce sens, la carte identité Black Widow, dans les deux sens, elle a 2 actions qui sont hyper payantes. À la fois, une fois de pouvoir piocher des cartes, et de l'autre, de pouvoir mettre des points de dégâts, même des petits points de dégâts. Évidemment, Black Widow, elle va pas rusher comme ça et puis mettre 20 points de dégâts par tour. Pas du tout. Petit à petit. Et c'est ça encore, cette espèce de logique, vous voyez, de personnage qui est capable, qui va se battre longtemps, qui va pas mettre des coups pour assommer. Elle est obligée de se battre longtemps, Black Widow, pour casser la gueule des mecs en face. Donc, elle n'a pas de super pouvoir. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a toute une logique qui a été respectée. Et pour moi, évidemment, c'est un 4 déjà en ce qui concerne la carte identité. Pour les cartes signatures, je ne vois concrètement aucun défaut. Et quand pour moi il y a 0 défaut dans les cartes, qu'il n'y en a pas une que j'ai envie de jeter, alors on pourrait faire la fine bouche en disant que ces 2-là sont un peu chers par rapport à... Mais vraiment, ce serait pour faire la fine bouche. Moi, je suis désolé, je donne un 5 sur 5 sur ces cartes. Je trouve le soldat de l'hiver hyper intéressant parce que vous allez construire aussi, on va en parler, vous allez construire un deck qui va être vachement basé sur la préparation pour être cohérent avec elle. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas utiliser ce personnage sans mettre des cartes préparation. Ce serait stupide, ça servirait à pas grand-chose. Ce soldat de l'hiver, vous allez jouer quasiment pour rien à chaque fois. Et c'est un allié ultra puissant. Donc là, toutes ces cartes, en fait, elles permettent vraiment de prévoir ce qui va se passer contre vous, et je trouve ça extrêmement bien foutu. Et moi, de jouer beaucoup avec elle, très concrètement, je trouve que je vois la puissance, moi, intrinsèque de ce personnage à travers ses cartes signatures. Donc évidemment, c'est un 5 sur 5. Pour tout ce qui est deck building, évidemment, elle est faite pour travailler avec la justice. Puisque il y a cet allié formidable qui est Coulson, je crois, qui vous permet d'aller chercher un événement en préparation. Il y a plein de cartes préparation en justice. Black Widow, elle est faite, elle est taillée pour la justice. Et encore une fois, c'est logique, c'est un personnage qui travaille pour la justice. Il y a des decks aussi que j'ai vu tourner, que j'ai pas essayé, mais que j'ai vu tourner en agressivité pour Black Widow qui fonctionnent. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Je crois qu'il y a aussi un commandement, mais je suis pas totalement sûr de l'efficacité. Quant à la protection, ouais, pas trop, parce que le concept quand même de la protection, c'est de pouvoir garder son héros sur la face héros le plus souvent, le plus longtemps en tout cas possible. Et là, faut pas avoir peur avec Black Widow du flip-flap comme ça, comme d'autres personnages du style Hawkeye. Bon, puis elle a que 9 points de vie aussi, c'est un petit peu normal qu'elle vienne faire un petit peu de récup de temps à autre. Donc pour moi, c'est un 3 sur 5, c'est vachement bien. De toute façon, la plupart des personnages ont plutôt un 3 sur 5. Et maintenant, le fun. Est-ce que j'ai du fun à jouer avec ce personnage? Pour être totalement sincère, au début, Black Widow, je n'y jouais pas du tout. Je comprenais pas. Je me dis, elle était pas facile à prendre en main. Ces trucs de préparation, je voyais pas très bien où j'allais en venir avec les méchants et tout ça. Et au fur et à mesure qu'on joue en fait à Marvel Champion, au fur et à mesure que vous allez avoir les extensions, petit à petit, vous allez comprendre aussi certains mécanismes qui se mettent en place. Et vous allez être capable de vous mettre dans la situation de prévoir un tour et de vous dire, si le méchant va sortir beaucoup de boosts et ce genre de choses, je vais pouvoir mettre ce genre de truc et annuler des boosts et lui mettre des coups dans la tête. C'est un personnage de contre, et le contre, ça se prépare. Et quand je parle de contre, je parle pas seulement de contre de manigance, mais c'est un personnage qui va permettre de pouvoir contrer pas mal de choses. En solo, elle est
hyper fun à jouer. Son 2 de contre de base aussi permet quand même de virer un certain nombre de manigances. Et elle tient vachement bien la route avec des très bons alliés chez le Shield. Et est sorti récemment dans les sinistres motivations avec le deck de Miles Morales, plein de cartes justice qui tournent autour aussi, il y a aussi des cartes basiques qui tournent aussi autour du concept du Shield, qui permettent de garder un maximum d'alliés sur le plateau, en évitant de leur retirer des points de dégâts consécutifs. J'ai plus le nom de la carte en tête parce qu'elle est assez récente, mais vous avez aussi des cartes qui vous permettent de redresser des cartes qui ont le trait Shield. Donc je me dis, là d'un coup elle s'est même encore vachement upée. Je suis en train j'ai travaillé sur un nouveau deck Justice avec elle, avec ses nouvelles cartes, et c'est super fun. Je veux dire, il y a quand même pas beaucoup de méchants. Alors, évidemment il y a des méchants à la des mauvais match-up, mais comme tous les héros, mais c'est quand même un personnage qui est incroyablement fun à jouer. Enfin moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir. C'est peut-être pas le personnage avec lequel j'aime le plus jouer, mais c'est un personnage que j'adore jouer, et dès que je peux jouer, je joue très très régulièrement, et c'est pour ça que je donne un 4 sur 5. Et tout ça au final, ça nous fait la note fabuleuse de 16 sur 20 pour Black Widow. Et alors, je vous avais pas dit qu'on parlerait d'amour là ? C'est pas une déclaration d'amour que je viens de faire à Black Widow là. Et vous, en commentaire, est-ce que vous allez aussi déclarer votre flamme à Natasha Romanoff ? Dites-moi, donnez-moi les notes, dites-moi quelle affinité vous jouez avec elle, si vous la jouez en solo, si vous la jouez en coopération. On lit tous les commentaires, on s'en délecte. Merci énormément pour tous vos commentaires et vos contributions. Alors comme d'habitude, vous mettez le pouce pour montrer votre soutien. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à vos amis qui commencent Marvel Champion, ou qui ont déjà bien poncé le jeu, et pour leur dire tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce que tu es d'accord avec les notes ou pas. Et évidemment, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des notifications de toutes les superbes émissions qu'il y a sur cette chaîne. Merci pour votre soutien. Nous, on se retrouve tout bientôt pour un autre personnage, pour une nouvelle actu, ou pour toute autre chose. Et si c'est un autre personnage, d'après vous, est-ce qu'il va être aussi fort que Black Widow ? Mystère. Allez, ciao Marvelous.